suis docteur Dogonou Edia Flavien. Je suis spécialiste en management environnemental et qualité des eaux, enseignant-chercheur à l'Institut national de l'eau. Les zones humides, ce sont des endroits de la Terre qui contiennent de l'eau, soit de façon permanente ou de façon temporaire. Ce sont des régions, pour la plupart du temps, qui sont recouvertes de végétation, mais il y a aussi des zones humides qui sont dépourvues de végétation. L'un mis dans l'autre, c'est des zones vraiment sensibles, et les écosystèmes qui abritent la vie, tant la vie animale que la vie végétale. Et ils sont d'une grande importance pour la survie de l'humanité. Vous voyez, notre pays est forcément riche en réseaux géographiques, mais malheureusement, nous exploitons mal ce réseau géographique. Nous n'en tirons pas tous les profits qu'il faut. Et le pire, le drame, ce qui choque nous environnementalistes, c'est que nous avons transformé la plupart de nos zones humides en dépotoirs sauvages d'ordures. Aujourd'hui, quand vous regardez les berges de nos plans d'eau, je n'en veux pour preuve que le lac Nokwe, qui fait une superficie d'environ 120 km², mais ces berges sont remplies de déchets solides. Et ces déchets solides sont au contact de l'eau. Du coup, il y a une pollution de l'eau qui a lieu. Et cette forme de pollution affecte la qualité des espèces halieutiques, les crabes, les poissons, les huîtres, les crevettes. Ils sont contaminés par la pollution que nous avons. Et des études ont révélé que toutes les formes de pollution s'observent au niveau de nos zones humides. Vous avez la pollution physico-chimique, vous avez la pollution minérale, la pollution organique, vous avez la pollution microbiologique. Est-ce que vous voyez? Donc, nos zones humides, comme je le disais, sont fortement dégradées, sont polluées. Et dans 99% du cas, cette forme de pollution est une pollution anthropique. C'est causé par l'homme. C'est l'homme qui est à la base. Je n'en veux pour preuve que ce qui se passe au niveau de la cité lacustre de Gambier, où les déchets solides sont versés dans l'eau, où les déchets liquides sont versés dans l'eau, où les excréta sont déposés directement dans l'eau, sans oublier que cette eau sert, n'est-ce pas, d'habitat pour beaucoup d'espèces. Nous gérons mal les zones humides au Bénin. Ce n'est pas seulement au Bénin. Et il a été constaté que dans beaucoup de pays, en Afrique, nous ne taillons pas l'importance nécessaire qu'il faut pour les zones humides, qui sont des zones qui regorgent de potentialités écosystémiques énormes. Parce que dans ces environs, vous avez des oiseaux aquatiques qui attirent les touristes. Les zones humides, lorsque elles sont bien aménagées, peuvent servir de voie de navigation. Aujourd'hui, si on s'organise bien, on peut prendre des bacs motorisés de Calabi-Topa pour aller à Papa, sans passer par le Goslo. On peut faire, n'est-ce pas, le long de la côte, draguer les lagunes côtières et faciliter la circulation. Ça se fait dans d'autres pays. Pourquoi pas chez nous? Alors, lorsque vous dégradez, lorsque vous fermez les zones humides, vous fermez le chemin à l'eau. Et l'eau, une fois qu'elle ne trouve pas le chemin nécessaire pour s'écouler, ne peut pas s'infiltrer, est obligée de prendre d'assaut les maisons et les rues. On parle d'inondation. Ça, c'est une première conséquence. Deuxièmement, lorsque vous mettez les déchets solides dans les zones humides, et en réalité, vous ne rendez pas service à cet écosystème. Parce que ces déchets solides vont se décomposer. Et ces déchets solides, pour la plupart du temps, contiennent des polluants, des contaminants. Ça peut être de l'arsénique, ça peut être du mercure, ça peut être du zinc, ça peut être du plomb, ça peut être du nitrate, des nitrites, etc. Et ces polluants rentrent dans l'organisme des poissons, des crabes, des crevettes. Au point où, lorsque vous consommez ces espèces halieutiques, vous vous intoxiquez. Et c'est là le danger.
Le lac Nopé dont je viens de parler, c'est de réserve en protéines animales, le sud Bénin. Et ce lac Nopé, aujourd'hui, comme j'ai dit, toutes ces berges, que ce soit au niveau de Abomey-Calavi, au niveau de Soava, au niveau de Cotonou, au niveau de Sénégal-Podigi, au niveau de Porto-Novo, ces berges sont jonchées d'ordures, de déchets, entassés pendant des années. Mais ces déchets au contact de l'eau vont polluer, n'est-ce pas, l'eau. Donc, c'est une pollution qui est là et qui a duré dans le temps. Une pollution qui affecte toutes les espèces, n'est-ce pas, halieutiques que nous avons dans cet environnement. Donc, vous voyez, c'est grave ce qui se passe. Les conséquences sont là. C'est que nous sommes en train de nous faire du mal sans le savoir. Donc, vous voyez, quand vous regardez bien les documentaires dans d'autres pays, surtout les pays européens, les pays américains, etc., vous voyez, il y a des plans d'eau qui sont aménagés en pleine ville. Aujourd'hui, au niveau du Rwanda, il y a un lac artificiel qui est créé en pleine ville. La même chose existe à Lomé, au Togo, à côté. Les zones humides, il faut les restaurer, il faut les aménager, il faut les valoriser. On peut construire des infrastructures pour ces zones humides pour développer, n'est-ce pas, développer par exemple des aires de sport autour de ça, développer des bistrots autour de ça, avoir des infrastructures, n'est-ce pas, autour de ces zones humides qui vont attirer. Et la nuit, ça donne vraiment une beauté à la chose. Cotonou a une superficie de 79 km² et au départ, ces 79 km² comportent 30% en bas-fond. Malheureusement, nous avons fermé la plupart de ces bas-fonds. Le peu qui reste, il faut restaurer. Le cas qui me passionne, qui m'intéresse et que je pense qu'on peut faire quelque chose, c'est le bas-fond de Fifadji, qui a un parcours qui quitte Ouéhor, qui passe par Fifadji, qui passe par Bodjomede, qui passe par Yedo, jusqu'à se jeter dans le lac Nokwe. Voilà un bas-fond, un cours d'eau qui traverse une ville, la ville de Cotonou, qui malheureusement aujourd'hui est remplie d'herbes sauvages. On ne valorise pas. Il est temps qu'on drague ce cours d'eau-là. Quand on va le draguer, on va réduire les risques d'inondation dans la zone. Quand on va le draguer, on va pouvoir valoriser ces berges et vous allez voir que la ville va changer, n'est-ce pas, de visage. Et je crois que ça, c'est le rôle du maire de Cotonou de faire cet effort-là. Rigole beaucoup de valeurs écosystémiques qu'on peut développer, qu'on peut promouvoir, pour pouvoir s'enrichir. Il faut que quelque chose soit fait pour, la protection des zones humides, pour leur sauvegarde et pour leur valorisation. Et ce message va à l'endroit des populations et à l'endroit de nos autorités.